17h dans Port-au-Prince. Bonsoir tout le monde qui branche Télévision nationale d'Haïti dans le ça. C'est le grand journal là qui rentre la caillou. Mais quelques points pour le développer dans le journal ça. Sous invitation président américain Donald Trump et président République là, Jovenel Moïse quitté pays jeudi 21 mars là pour la participer dans une rencontre chef l'État américain a réalisé avec plusieurs leaders dans la région. Coopération Haïti-États-Unis, énergie, investissement, tadoué dans mi-temps discussion entre président Jovenel Moïse et président Donald Trump. Ministre Culture et Communication, Jean-Michel Lapin prend charge jeudi 21 mars là comme premier ministre par intérim. C'est président Jovenel Moïse qui fait présentation premier ministre AIA dans le cadre du conseil ministre. Ancien Premier ministre Jean-Henri Séan remet jeudi 21 mars la lettre démission par chef l'État Jovenel Moïse. Jean-Henri Séan dit qu'il prend décision ça pour éviter le pays à tomber dans salle relais un imbroglio constitutionnel. Un atelier travail pour valider documents sur politique nationale d'éducation non formelle déroulé jeudi à une initiative ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Ministre intérieur et collectivité territoriale la Jean-Marie Reynaldo Brunet dans tête une délégation rencontré notables, représentants organisations et autorités dans diverses localités dans la ville Belader sous conflit qui gagnait entre soldats dominicains et population zone là. Université l'État réalisé un atelier restitution sous programme master en gestion hydraulique et assainissement. C'est une activité qui fait dans le cadre d'un protocole accord qui signé entre UEH avec DINEPA. Et puis autorité la justice à l'étranger arrêté ancien président brésilien Michel Temer dans le cadre enquête anticorruption lavage à toa dans le pays Brésil. Pour ça, avec un pilote pour le développer dans le journal Assoya, nous prenons première pause nos amis téléspectateurs. Mazo, c'est notre sortie, n'est pas avec moto, ça on pas dans l'arrière. Pas pour moi, c'est bien passé, c'est moto sur moto. Seul ça que mon problème, c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. Mais pendant la boule, là, pas venir dans le basement là, parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça, et puis mettre ton carburéteur, tiens. Juste un tel pour les bonbons. C'est pas vrai. Numéro donné? On s'en va traverser la rue, merci. Ça passe là. Ouais, ça parle. Pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis, moto, Jaline, pas monter dans la rue. Mets ton bobinage dialing, et puis problème pour résoudre. Là, d'autres motos ça. Bien tes motos ça. Mais Mazo, on pas cabri. C'est pas lui, ma pris des motos ça, on a un problème, ça, on va ça, on fait sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto, dialing. Wap une moto Jailing dans grâce à nous et kay tout distributeur autorisé. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc chine top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour rouler caposer. OK.
oublier. Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vendre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Ou sous Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans le développement des journaux à Soya. Nous avons démarré avec prévisionniste nous, Nicole François, c'est l'homme qui pourra parler conditions temps. Bonsoir tout le monde, c'est encore avec un peu de plaisir. Nous retrouvons aujourd'hui pour page météo qui j'ai condition hier et ben alors ça connaît sous bassin avec différents images nous. Toujours une masse d'air qui était très instable au niveau Caraïbes centrales, surtout dans la partie ouest là, c'est par rapport à un fond froid qui était au niveau Cuba et d'ici à Soyan qu'a retrouvé au niveau Canal du Vent. Font ça permet à ce que l'activité la pluie vienne rester très fréquent au niveau région sud pays et au niveau nord l'entour et l'autre département capable de toucher par quelques averses isolées, mais pour nord et sud, c'est des averses assez importantes et même quelques coups de l'orage capables de partir après-midi et à soir par rapport à Fouan qui a avancé au niveau Caraïbes centrales. Pour après avec les gens qui environnent le c'est encore un temps qui a été instable, même s'il y a un temps très ensoleillé pendant la journée, mais dans l'après-midi, il y a un bon court développement de nuages qui va déboucher sur activité la pluie isolée au niveau Port-au-Prince et avec une température quand même qui a été jusqu'à 34 pour journée, minimal la descend à 22 à soir, donc on a une chance de dormir après quelques averses avec une température qui est plus ou moins douce au niveau capitale. Dans la page maritime, au niveau côte nord, golfe de la Gonave et puis côte sud pays, c'est des vagues quand même qui montent à 6 pieds. Donc là, c'est assez important pour les capitaines très prudents. Les a naviguer pendant l'après-midi et même demain matin. Dans la page astronomique, pour nous finir, le soleil a couché jeudi à Port-au-Prince encore, c'est 5h59. La levé demain matin à 5h52 minutes. C'est un réel plaisir pour vous être avec nous pour l'information. Merci pour attention nous. Bonne fin d'après-midi, excellente soirée et à la semaine prochaine. Président de la République là, Jovenel Moïse quitté pays jeudi 21 mars là pour le rendre dans le pays États-Unis. Chef l'État répond à l'invitation président américain Donald Trump qui a gagné pour le rencontrer divers l'autre chef l'État et gouvernement dans Caraïbes là sous situation socio-économique et politique yo. Sous ça qui concerne Haïti, Chita Paleo a déroulé sous coopération Haïti-États-Unis, énergie, investissement et l'autre sujet encore. Annoncé population haïtienne non l'a quitté pays dans cadre d'une visite officielle dans pays États-Unis. Chef l'État a détaillé quelques points qu'a fait débat dans Chita Palais l'a bien pour le faire avec président américain Donald Trump tant que énergie, investissement, santé et éducation. Nous invitons à suivre le président Jovenel Moïse dans le micro Sabine Jean avec Jean-Naël Duvernay. Moi pour aller aux États-Unis, plus précisément à Miami. Je vais rencontrer
président américain et son ensemble de leaders dans les Caraïbes là, moi-même, serviteur nous, président dominicain, premier ministre jamaïcain, premier ministre Bahamas là, avec premier ministre Sainte-Lucie. Nous allons discuter des affaires sécurité. Pour Haïti, nous allons discuter des affaires sécurité, énergie et investissement. Parce que j'en ai toujours dit, pas un pays sur la terre que nous pouvons parler de développement sans infrastructure. Et prérequis développement, c'est eux même qui est nécessaire. C'est pour ça que nous prenons une grosse décision ça pour ces affaires investissement, avec énergie, avec sécurité. Nous allons parler parce que sécurité est nécessaire, pour ne pas dire indispensable. Pas un ministre qui l'a. Bon, l'exemple, ministre tourisme, ministre santé publique qui l'a, éducation nationale. Est-ce qu'on l'hôpital capable de travailler sans courant? Non. Ça veut dire qu'il est nécessaire énergie. Profiter de la population que nous pas prêts à aller pour un peu de temps. Nous avons tourné, nous avons bien pour nous balayer l'explication parce que c'est lui-même qui est souverain. Nous avons bien pour nous balayer l'explication sur ça, nous sommes parler avec le président américain sur les affaires pays d'Haïti. Dans une lettre, Jean-Henri Seyan envoyé par le président de la République là, jeudi 21 mars là, noté à remettre démission dans tête primature. Premier ministre démissionnaire a précisé, il prend décision ça dans l'idée pour le permettre pays à pas tomber dans salle relais, un imbroglio constitutionnel. Député de Dunlan, Baudelaire Noël Saint, dit c'est une bonne décision. Ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan prend l'aile démissionné. Démarche ancien Premier ministre l'a fait devant la justice, pas tap menel aucun côté à cause décision assemblée député yo pas gen recours. Parlementaire a dit moment arrivé jeudi pour gagner un vrai dialogue qui t'en met au sinon un accord qui joigne pour diriger pays. Nous invitons à suivre. Jean-Henri Seyan a décidé de mettre lettre de démission. Je pense enfin c'est une décision de sagesse parce que la confrontation va mener le pièce côté. Recours qui était fait devant les tribunaux pas conduire pièce côté. D'autant que nous connaissons des actes qui posaient dans la Chambre législative, là, dans la Chambre des députés, pas susceptible d'aucun recours. Il était fait net, peu importe ça, quelques sénateurs étaient pensés, peu importe que ça, PMC avec avocat était pensé, nous pas une pièce précédente dans l'histoire nous qui était servi pour tendre qu'à ça. C'est moment pour renvoyer nous à la même position nous te prenons au OPL après 6-7 juillet. Nécessité pour gagner un dialogue profond, un dialogue sérieux pour nous poser problème société pour nous voir comment nous sortir dans ça nous. Parce que dans la crise de l'État, il n'y a pas de sortie miracle là-dedans. Il faut que les gens qui maîtrisent la situation, qui pour gagner une volonté vraie pour engager la société, engager la force politique, engager la force sociale dans un dialogue, côté ensemble pour nous sortir. Député Mirbalea, Abel Decoline, exprimé satisfaction après décision. Jean-Henri Seyan prend pour le bail démission comme Premier ministre. Député Decoline dit qu'il prend acte sous décision ça, cap éviter pays à tomber dans une crise institutionnelle. Il était dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. La nuit porte conseil et vu statut, personnalité et caractère, nous connaissons qui caractérisait, si j'ose m'exprimer ainsi, M. Jean-Henri Seyan, bien avant que le Premier ministre, pendant le Premier ministre. Donc, il était temps, et c'est pourquoi nous disons ouvre justement pour éviter que des crises stériles continuent dans le pays. Donc, moi, prends acte et je crois que M. Seyan a pris la bonne décision. Notre point a développé dans le journal Assoya, Premier ministre par intérim, Jean-Michel Lapin prend fonction
jeudi 21 mars là dans le cadre 36e Conseil ministre qui déroulait dans le Palais national. Président République la Jovenel Moïse qui t'a présenté portrait professionnel Premier ministre haïtien fait connaître Jean-Michel Lapin a offert compétences libre pays depuis plusieurs années spécialement dans le domaine culture. Chef l'État a demandé tout ministre poté coller avec nouveau Premier ministre haïtien dans gros responsabilité si là. Nous invitons à suivre. C'est un citoyen honnête qui gravait tout échelon administration de l'État avant que le devienne directeur général ministère culture et communication. Ensuite, il devient ministre culture et communication. Aujourd'hui, le premier ministre AI. Constance li, dévouement li, professionnalisme li. Tout ça yo fait que li mérite largement confiance que me place dans lui. En tant que premier ministre par intérim, ou doué comme article 165 Constitution, il dit expédier les affaires courantes de l'État jusqu'à la ratification d'un nouveau Premier ministre par le Parlement. Ministre Lapin, moi je connais que me confie en tâche qui lourd, en responsabilité difficile en pile. Pour ne pas dire une tâche qui est extrêmement difficile. Parce que le contexte là est particulier. Attention en pile. Et besoin yo immédiat. C'est tout de suite. Mais, Jean, nous connaissons. Nous travaillons pour que, au plus haut niveau de l'État, tout ça que vous avez besoin pour capable faire travail ou bien, Jean, où tu commencé à faire dans le ministère de la Culture et de la Communication, je pense que tout ministre qui est là, président de la République, là, nous sommes solidaires ensemble avec vous pour que vous joignent les ressources nécessaires pour faire le travail. Et Premier ministre, par intérim, Jean-Michel Lapin dit qu'il pourra mettre accent sur la question de sécurité pendant le temps qu'il a occupé pour ça. Nouveau chef gouvernement dit qu'il conscient sous travail et capitaine par rapport à besoins population pendant le fait appel à sens responsabilité chaque membre du gouvernement pour permettre différents projets aboutis. Lieutenant micro Sabine Jean avec Jean-Naël Duvernay. Nous notons, Excellence, quand on dit que problème yo en pile. Chaila Lou. Oui. Problème éducation, c'est responsabilité de l'État. Problème santé, c'est responsabilité de l'État. Problème sécurité, c'est responsabilité de l'État. Problème la vie chère, c'est responsabilité de l'État. Ça m'a des implications. Tout, monsieur, dame, ministre qui l'a eu. Parce que dans chaque samedi, il y a un monde qui est concerné. Ça m'a des implications société civile là, tout, Excellence. Moment arrivé, pour nous ouvrir table là, pour nous ouvrir porte là, by tout le monde qui est intéressé dans la gestion publique. Parce que je dis à c'est nous, dans 3 ans, c'est après l'autre. Dans le cadre de responsabilité qu'on gagne comme Premier ministre, nous allons mettre tout poids nous dans la balance là. Pour nous ramener sécurité dans le pays. Nous allons mettre tout poids nous dans la balance là. En collaboration à tous collègues ministres qui là.
pour nous attaquer dans le temps que nous faire comme Premier ministre à la vie chère, pour nous orienter action gouvernement vers majoritaire qui a besoin santé, besoin éducation. Ma première chose encore une fois, Excellence, pour confiance qu'on continue à placer dans moi. Déclaration Premier ministre par intérim Jean-Michel Lapin. Sur notre salle, nous prenons deuxième pause nous dans le journal La Soya, nous tournons dans un petit moment. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la limite. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak limite. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Nous retournons après pause là pour annoncer au ministère Éducation nationale la formation professionnelle réalisée jeudi 21 mars là, un atelier travail pour valider documents sur politique nationale éducation non formelle. Activité ça a déroulé dans présence divers cadres dans l'administration publique là avec représentants institutions qui contribuaient pour permettre documents ça à réaliser. Louis-Nel Jean-Louis, Michaud Joseph. Après environ 3 mois de travail sur le document politique national éducation non formelle là, experts et techniciens yo finalement remettre document ça. Document ça pour permettre responsables de renforcer le système formel d'éducation et puis faciliter le gouvernement à atteindre l'objectif dans le domaine de l'éducation. L'idée c'est tout ça qui pas inscrit dans le système formel là, non formel là. Donc dans perspective ça, l'éducation non formelle là vient paraître est capable de jouer deux rôles. En premier il a suppléé à toute question qui est liée à l'échec scolaire là,
Donc, il va venir en appui à l'éducation formelle là, mais en même temps, tout il va permettre et de tout problème d'offre scolaire, problème de inadéquation entre offre scolaire là et demande scolaire là, il va permettre nous résoudre, il va permettre ou résoudre problèmes qui, par exemple, problèmes d'enfants qui sont en dehors du système. Mais il va permettre tout de passerelle entre système formel là et système non formel là, il va permettre que gagner de monde qui viennent jouir droit pour accéder à l'éducation. Directeur général ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Méniol Jeune, remercier partenaires techniques et financiers qui ont contribué à réaliser le document ça. Directeur général là était quoi son outil qui pourra le porter plus dans le fonctionnement secteur. Ce qui intéresse nous, c'est appuyer un bon partenaire et le ministère de l'Éducation nationale. Pour ça, c'est fait. Nous avons gagné UNESCO, nous avons UNICEF, nous avons tout un tas de partenaires, nous avons un groupe socio-professionnel, tout le monde a contribué pour que aujourd'hui nous doter le pays d'une politique d'éducation non formelle. Il y a un bagage qui ne peut jamais exister pour l'État en Haïti. En Haïti, nous ne pouvons jamais ça les politiques d'éducation non formelle, mais je veux dire, nous avons un outil qui est l'éducation, politique d'éducation non formelle. Nous connaissons, lorsqu'on parle d'éducation formelle, nous quel type d'éducation liée. Autrefois, nous connaissons de l'école qui fonctionnait sans moun sa ou te gon live qui était plus haut, avait dit. Moun sa ou pas de live pour dans l'école l'école formelle. On parle de petites classes première année, deuxième année, troisième année, etc. Là, nous sommes dans formel. Maintenant, nous avons développé une sorte d'éducation non formelle pour l'autre monde qui n'a pas de chance pour être dans l'éducation formelle là, pour avoir possibilité pour venir instruire, pour venir éducation. Ça veut dire ça, c'est un groupe de monde qui dans l'âge, qui pivot, qui pas entrer dans l'école de façon formelle, et c'est pour eux-mêmes qu'on y a une politique qui dit mais comment ça a fait. Plus passé 150 participants étaient présents pour valider le document ça qui réalisé grâce à support cadre et experts qui travaillent dans le système éducatif là. Ministre intérieur et collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dans tête une délégation visiter ville Belader mercredi 20 mars 2019 là. Délégation qui était là-dedans, directeur général Centre national information avec géospatial Bobby Pierre, gen pour mission rencontrer notables, représentants organisations et autorités dans diverses localités dans ville Belader sous conflit qui gagnait entre soldats dominicains avec population. Nous invitons à suivre un reportage Rodney d'Orléans, Michaud Joseph et Frisnel Toussaint. Depuis plusieurs jours, l'État dominicain a mis en construction un bâtiment à Kiomirail dans la zone frontière Belader. Un chantier qui la cause gros conflit entre militaires dominicains et quelques citoyens haïtiens qui vivent dans la ville Belader et spécialement section Cachiman. D'après citoyens, le chantier ça c'est sous territoire haïtien l'Itablicol. Après plusieurs enquêtes qui déjà menées dans 4 dossiers ça, ministre intérieur et collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, dans tête une délégation visité mercredi 20 mars la commune Belader. Population Belader là, lui-même et par rapport avec information que le pas bien attend, par rapport avec incompréhension et c'est deux monde qui gagnent fierté de sa ligne, c'est deux monde qui sont des véritables compatriotes et donc il y a des problèmes le ouais que l'État dominicain a venu construire soi-disant sous Bopaïwa. Donc dans un premier temps pour empêcher que l'État haïtien, que l'État dominicain pour continuer avec justement la construction par étape faire, il a commencé à voyer des propos à l'égard de ces Dominicains et il a voyé des propos tout, il a fait des lancements de jets de pierre tout, il a voyé bouteilles tout pour justement empêcher que l'État dominicain continue avec la construction. Construction ça a fait tout près bonne 182 pas sous territoire pays d'Haïti d'après directeur général Centre national information et géospatial là Bobby Pierre. Dans occasion chita parler qui te gain en délégation ak habitants Belader numéro 1 CNIGS là présenter quelques données techniques sous délimitation pays d'Haïti et République dominicaine. Et ça qui est en vert c'est pyramide donc ça c'est pyramide 179 180 et si nous montons plus haut, on a 178, etc. Et là, ça c'est douane Haïti sous Belader.
Donc ça c'est douane, ça c'est bon, c'est pyramide 182 et qui gagne et au tout près douane. Bonne entre 2000 et 2019, il va déplacer. Donc ça c'est exactement même coordonnées que nous jouons. Bon, exactement, mais il y a et le fait que nous pas utiliser un GPS de précision en bas centimètres, donc c'est un GPS avec une précision mètre, donc une petite différence sous petit mais qui est complètement négligeable par rapport à ça n'a cherché. Et nous prenons tout coordonné 4 points côté construction et dominicain va faire. Et puis nous prenons tout coordonné côté terrain football là hier qui était créé un conflit et ça fait peut-être 2 ou 3 semaines de cela. Et nous avons gagné toutes les limites frontières là, et qui c'est ligne rouge là, qui c'est limite frontière qui sépare Haïti avec République dominicaine. Lorsque les données sont finies, lorsque l'ingénieur Richemont finit, et dans jeudi soir, dans jeudi après-midi, il traite les données, et dans vendredi, nous avons un compte rendu avec le ministre et l'équipe pour nous dire mais ça nous ouais. Et lorsque nous finissons de traiter les données, nous ouais, côté Dominique qui a fait construction de douane, il est complètement en dehors du territoire haïtien. Deux moun mouri, parmi eux, un jeune garçon qui a bousqué la vie dans une crème sous frontière. Plusieurs autres moun blessés à balle, c'est bilan conflit ça. Le ministre intérieur fait connaître les regrets de sa crivéa pendant qu'il a annoncé diverses mesures qu'il prend pour éviter incidents à répéter. Un jeune garçon qui, d'après information qui a justement vendre crème à des soldats dominicains. Et puis au retour, l'incident vient passer, et puis par rapport à tir qui était gagné, donc il était victime, il était perdu la vie. Donc encore une fois, je dis sympathie à parents, à famille, et amis et victimes qui mourent. Pour le gain de police qui peut déployer sur la frontière là, c'est ça avec des polices frontières qui en formation pour Kounia et nous disons que très bientôt ils pourront le déployer, ils pourront le venir et ils pourront être en permanence pour garder pour nous non seulement pour combattre et contrebande mais également garder qui j'en pourrait si il y a un incident ou même qui j'ai intervenu pour ça qui passe là pas retourner passer encore. Mettez sous mesure qu'a prend pour placer police spécialisée sous frontière Beladea, ministère intérieur à collectivité territoriale dans tête collée à CNIGS a gain pour produire et puis distribuer by habitants Beladea documents sous délimitation des pays. Ministère environnement mettez bout jeudi 21 mars là dans semaine atelier formation l'étape organisée pour plusieurs cadres dans direction technique ministère sous utilisation guide méthodologique sous audit environnemental et social en Haïti. Expert dans évaluation environnementale dans l'université Aube Nouvelle dans Montréal dans Québec Montréal, Dr Karim Samoura expliqué atelier formation ça pour faciliter cadre de travail sur un document qui a servi comme outil de travail dans gestion environnement. Le extrait dans micro Sainte-Croix-Paki avec Michaud Joseph. Nous sommes ici ce matin pour remettre officiellement les livrables, les produits finis de ces documents qui ont été élaborés avec une approche participative qui a permis d'impliquer tous les ministères sectoriels en Haïti, la société civile, les représentants donc de la société civile, mais aussi des universités et notamment et aussi les différentes directions techniques du ministère de l'Environnement sous la coordination bien sûr du Bureau national de l'évaluation environnementale. Monsieur le ministre, donc son Excellence Monsieur Jout, justement a remis officiellement les guides, ces documents qui vont servir de balises et d'outils de travail à Madame la directrice, Madame Angran Ninon, la directrice du Bureau national de l'évaluation environnementale. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que depuis le mardi, nous travaillons avec une cinquantaine d'experts haïtiens pour leur donner une formation pratique à l'utilisation effectivement de ces outils, à la réalisation de l'audit. Et nous continuons donc ce travail jusqu'à vendredi et nous espérons qu'à la sortie de cette formation, nous aurons effectivement une masse critique d'experts haïtiens capables de faire des audits en tant qu'experts.
Université l'État d'Haïti, dans tête collée avec DINEPA et puis Banque interaméricaine développement BID, organisé jeudi 21 mars là, un atelier restitution sous master en gestion hydraulique et assainissement. Activité a fait dans le cadre d'un protocole accord qui signé entre UEH et DINEPA pour mettre programme master ça sous pied pour étudiants à cadre dans génie. Initiative la visée résoudre problème de l'eau potable dans le pays. Professeur Fritz Desom, quoi après atelier ça qui regroupait plusieurs cadres et partenaires, il y a un document qui a sorti pour permettre de l'autre processus pour mettre camper un programme master qui est efficace. Master gagne là-dedans trois aspects. Il y a l'aspect de l'eau potable, il y a l'aspect assainissement comme nous dit, mais il y a un aspect de gestion de l'eau. Il y a un aspect de géomatique. Alors, gestion de l'eau, bon, pour moi, mais c'est fondamental. Nous sommes un pays qui est à la fois chargé de l'eau et qui manque de l'eau en pile en pile. Ouais, il suffit que vous gardez l'attitude nous par rapport à la pluie. L'on la pluie va tomber, bon, nous comptons parce que gain de l'eau pour tomber. Mais nous préoccupons tout parce que nous connaissons pendant le manque de l'eau ça qui a créé inondation, de l'eau ça qui a créé un pile problème. Donc ça, sont questions de gestion globale. Bon, il y a d'autres facteurs aussi, mais c'est pour montrer comment, si nous arrivons à récupérer toute l'eau qui est dans le pays, toute la pluie tombée, ben, nous avons utilisé à un meilleur escient, à de meilleures fins que c'est de l'eau qui a calé nous, c'est de l'eau qui a fait inondation. Soubopal, directeur général d'INEPA, Guito Edouard, expliqué par un pile cadre qui formé dans le domaine hydraulique et assainissement dans le pays. Guito Edouard a annoncé qu'il y a une rencontre qui sera faite entre représentants de l'État haïtien et représentants de l'autre pays pour travailler sur la création de l'école master hydraulique dans le pays. Une initiative qui traduit volonté pour voir en place là pour gérer de l'eau sous territoire national. 2017, l'Observatoire national de la DINEPA a réalisé une étude de faisabilité d'un côté auprès de centres universitaires, de l'autre côté auprès de entreprises qui intéressées ou bien versées dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire traitement d'eau pour transformer l'eau potable, et dans le domaine d'assainissement pour être capable mettre master en adéquation avec les besoins du marché. Eh bien, l'étude a révélé, eh bien, il y a très peu de jeunes qui formés, qui ont une connaissance spécialisée dans le domaine génie hydraulique et sanitaire. Donc, c'est sous base ça, nous dit, eh bien, n'a ajusté besoin, en fait, n'a ajusté programme master à besoin marché. Eh bien, pour nous capables d'encourager jeunes filles, jeunes garçons qui sont déjà ingénieurs, civils, ingénieurs sanitaires ou bien d'autres domaines qui liés et en fait au domaine des sciences et au domaine des sciences exactes et appliquées pour être capable de venir dans une formation comme ça. Ça fait partie de vision globale pouvoir central là. Et comme dire, depuis tantôt un an, il y a un ensemble de réflexions qu'a fait sur la mise en place de Sanrelé, plan national, et en fait plan hydraulique et d'assainissement national, PHAN, un document de plus de 200 pages qui est élaboré. Donc là, l'idée master a découlé de plan ça là. Parce que non moment, Jean, recteur Université d'État d'Haïti, Fritz Desom dit, non moment côté que ou un problème au niveau de tarissement de nos sources, ou un problème au niveau de capacité pour dîner par Baïmounio de l'eau, eh bien, il faut que nous pensions à la prochaine étape. Directeur général, direction zone Franchio, dit satisfait pour 2 journées ateliers sous processus externalisation serviciaux. Li quoi c'est un modèle réussite pour le pays d'Haïti.
Rod Préval déclaré à travail pour mener l'autre compagnie dans le pays dans l'idée pour créer plus de jobs pendant le promettre pour continuer travail et continuer faire formation, sensibiliser et puis encourager les jeunes à apprendre plus pour avancement pays sous plan social et économique. Nous invitons à suivre. C'est juste un secteur porteur qui a créé des emplois pour les jeunes, surtout les jeunes universitaires, qui un secteur qui est bien payé et tout. Donc, étant donné que le gouvernement le secteur ça la priorité, donc nous maintenant les élèves, nous censés travailler pour appuyer et mener des compagnies venir ici pour venir créer des jobs pour jeunes. BPO, c'est ça l'externalisation des services. Cela veut dire que une entreprise, comme Coca-Cola, comme Pepsi-Cola, ils ont décidé de faire payroll là, ils viennent faire ici. Ils ont une entreprise ici qui fait le pour eux. Ils ont un service, par exemple, de ressources humaines. Donc toute interview est faite ici, et puis, mon quel que soit côté dans le monde, un job qui est posté. Et puis, il y a ici qui a répondu, qui interview. Donc, il y a plusieurs services qui ont offert dans le BPO. Et il y a logistique, c'est-à-dire des grands centres de distribution, il y a e-commerce, comme nous connaissons avec Amazon, eBay aux États-Unis. Donc, ce type de base, ça va promouvoir pour que le pays a vraiment rentré dans la dynamique du commerce international. Ancien directeur général Conseil national télécommunications, Jean-Marie Altema, qui a participé dans 2 journées atelier réflexion, ça dit qu'il est satisfait à cause lycée puis bon moyen pour Haïti positionnel et puis offrir opportunité de travail aux jeunes yo. Jean-Marie Altema fait connaître grâce à l'atelier ça responsable capable de créer un environnement capable faciliter yo mettre Haïti sur rail développement. Qui ça contribué pour un pays comme Haïti et qui gens Haïti est capable de positionner comme au centre de questions business process outsourcing dans la région et pour être capable d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Et donc moi là, moi très satisfait parce que la technologie a un rôle extrêmement important à jouer dans la BPO parce que ce soit monde qui est intéressé à Haïti, donc il faut que des infrastructures technologiques qui sont disponibles qui permettent que offrir des services. Donc il y a un pile tout de services qui sont capables d'offrir à travers la technologie. Donc je crois que 2 journées ça, que ce soit le monde qui est dans la technologie, que ce soit le monde qui est dans l'autre secteur, il y a un pile bagage que aux jeunes parce que Haïti effectivement nous toujours à chercher qui côté opportunité oui, mais parfois nous avons des avantages que nous pas exploiter. Nous avons une jeunesse qui est vraiment dynamique, qui est intéressée, une jeunesse qui parle pour la plupart qui parle un peu de langue, qui parle français, qui parle créole, bon d'abord créole, ensuite qui un peu là donc parle anglais, qui fait un peu l'effort pour parler espagnol. Donc c'est des opportunités qui permettent que nous sortir ou bien permettre que nous créons un environnement que les jeunes sont capables d'avoir accès à l'emploi. L'autre point, gala traditionnel dans le cadre de déroulement activité quinzaine francophonie réalisé mercredi 20 mars là dans l'occasion Journée internationale francophonie. Activité a déroulé dans présence membres société civile là, représentant diverses institutions nationales, internationales et puis artistes qui impliqués dans l'activité yo avec l'autre monde qui te fait déplacement. Yon compte rendu Rachel Saint-Fort, Wilson Idori. Journée internationale francophonie célébrée dans plusieurs pays dans le monde qui partagent bien comme ça, qui c'est langue française. Soirée gala ça, organisateurs considéré comme point culminant activité quinzaine francophonie, t'es occasion pour participants yo réfléchir sur francophonie, thème qui kembe année ça pour célébrer journée ça dans niveau national, ou international avec perspective yo. Ma langue française, c'est une langue de solidarité et de développement. C'est la langue de l'éducation, de l'accès au savoir, de la formation professionnelle. Cette langue qui doit résolument mettre les jeunes sur le chemin de l'emploi. C'est la langue de l'échange et du partage des bonnes pratiques. Pour moi,
c'est Madame la secrétaire générale qui parle. Pour moi qui suis citoyenne du monde, profondément africaine et originaire de ce village nommé Rwanda, ma langue française vit et cohabite avec mes autres langues. Activité ça a été occasion pour divers participants souligner contribution pays d'Haïti à travers les œuvres littéraires dans l'espace francophone. Représentant divers pays amis Haïti dans l'occasion renouveler engagement pour aider construire une société haïtienne juste, équitable, inclusive. Haïti, je le disais, a une place particulière au sein du monde francophone. Sa littérature brille d'un magnifique éclat et déverse dans la langue française ce riche univers haïtien avec son humanité, son histoire, ses couleurs, ses paysages. En français et en créole, s'il vous plaît, évoque une réalité importante de la dualité linguistique. C'est un appel à la solidarité, au vivre ensemble. C'est un message fort sur la diversité et l'inclusion qui trouve également écho chez nous, au Canada, où la cohabitation du français et de l'anglais est un symbole de notre nation. Il ne fait aucun doute que la question linguistique est un pont important entre nos deux pays. Ministre Planification et Coopération Externe Jean-Claude Pierre remercie tout partenaire national ou international qui t'a aidé dans la réalisation de l'activité quinzaine francophonie dans le pays et puis renouveler l'engagement gouvernement haïtien pour soutenir OIF dans l'initiative l'entrepreneuriat. Haïti soutient toutes les initiatives de l'Organisation internationale de la francophonie en ce qui a trait à la problématique de l'égalité femmes-hommes, à la stratégie jeunesse et à la stratégie économique de la francophonie. Des actions sont en cours en vue d'accompagner les États dans la poursuite des objectifs d'élimination de la pauvreté et dans la mise en œuvre de l'agenda de développement durable à l'horizon 2030 qui sert de boussole au gouvernement dans la définition des politiques publiques. Soirée gala traditionnelle, ça a été l'occasion pour responsable ministère des Affaires étrangères remettre plaque honneur et mérite by Dr. Evans Emmanuel pour contribution dans l'éducation jeunesse pays et puis récompenser gagnant divers concours qui étaient réalisés dans 4 quinzaines francophonie ça. Vous avez téléspectateurs, nous prenons un dernier pause nous dans le téléjournal ça. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail du, je pense que nous allons chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça pas le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On est renouvelé plan golo avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein golo Paula Digicel. Oh.
À l'étranger, dans le cadre d'enquête anticorruption lavage à toa dans le pays Brésil, la justice a arrêté ancien chef l'État brésilien Michel Temer jeudi 21 mars là. Enquête lavage à toa a commencé ça gagne 5 l'année, il était exposé à un plus gros scandale corruption dans le pays Brésil. Nous invitons à suivre. Dans le cas d'enquête anticorruption, il y a dans le pays Brésil, lavage à toa qui voulait dire lavage express. Autorité la justice a arrêté ancien président brésilien jeudi 21 mars là. Arrestation liée à affaires groupe pétrolier public Petrobras là. Michel Temer, 78 l'année, était placé dans détention. Même Jean avec ancien ministre mine et énergie Morena Franco, c'est juge fédéral là qui était ordonné des arrestations ça yo. Scandale Petrobras a déjà mené plusieurs politiciens et hommes d'affaires en prison, parmi eux ancien président pays ça, Luis Inácio Lula da Silva. Michel Temer qui était remplacé Dilma Rousseff après destitution visée dans plusieurs enquêtes pour corruption. Commission européenne condamné l'autre fois encore géant internet la Google pour le payer une amende 1,49 milliard d'euros à cause li empêcher consommateurs bénéficier offre concurrent lio. Ça fait troisième fois dans moins passé 2 l'année Google tombé en bas sanction exécutif européen pour pratique anti-concurrence. Dans le mois de juillet qui s'est passé, l'institution a déjà payé 4 milliards d'euros parce qu'elle a abusé consommateurs grâce à la position dominante système Android LIA. Sous invitation président américain Donald Trump, président République là Jovenel Moïse quitté pays jeudi 21 mars là pour participer dans une rencontre chef l'État américain après réaliser avec plusieurs leaders dans la région. Coopération Haïti-États-Unis, énergie, investissement, t'as doué dans mi-temps discussion président Jovenel Moïse avec président Donald Trump. Ministre Culture et Communication, Jean-Michel Lapin prend en charge jeudi 21 mars là comme Premier ministre AI. C'est président Jovenel Moïse qui fait présentation Premier ministre par intérim dans le cadre du Conseil ministre. Ancien Premier ministre Jean-Henri Séan remet jeudi 21 mars là lettre démission par président République là. Jean-Henri Séan dit qu'il prend décision ça pour éviter pays à tomber dans salle relais un imbroglio constitutionnel. Un atelier travail pour valider documents sous politique nationale éducation non formelle déroulé jeudi 21 mars là. Une initiative ministère éducation nationale et formation professionnelle. Ministère intérieur et collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet en tête d'une délégation rencontré notables, représentants organisations et autorités dans diverses localités dans la ville Belader sous conflit qui gagne entre soldats dominicains avec population Belader. Université l'État réalisé un atelier restitution sous programme master en gestion hydraulique et assainissement. C'est une activité qui fait dans le cadre d'un protocole d'accord entre UEH avec DINEPA. Et puis à l'étranger, autorité de la justice a arrêté ancien président Michel Temer dans le pays Brésil jeudi 21 mars là dans le cadre d'enquête anticorruption lavage à toa. Merci à vous-même qui t'ai prêté nous attention pendant tout téléjournal ça. Je remercie toute l'équipe là qui t'a participé dans rendre téléjournal ça possible. Nous souhaitons passer une bonne soirée sur télévision Paola, chaîne 8.